Nouvelle vie, même galère, mais vue sur la mer. Chapitre 1. Monstre à trois têtes. Cerbère, dites-vous bafouillai-je de manière fort peu intelligente. Le chien des enfers, celui à trois têtes? Pour quelle raison ce notaire habillé de tweed, comme un rat de bibliothèque des années 60, me parle d'une créature de la mythologie grecque? Je tourne mon regard vers le siège d'à côté, mais me souviens avec un temps de retard que je suis seule, encore une fois. Mon dernier mec m'a abandonné pour aller vivre en camping-car, soi-disant pour être plus libre et se permettre des road trips sur nos belles routes vertes de France. Aux dernières nouvelles, il y a environ 8 semaines, il s'était installé sur un terrain vague en Haute-Saône, qu'il louait à un agriculteur. Je crois qu'il y est toujours. Je laisse mon regard vagabonder, sans en avoir réellement conscience, sur l'austère bureau de bois sombre. Derrière, des étagères remplies de livres de droit. Seul le fauteuil est d'un style contemporain, avec rembourrage et roulette. Si Camille était là, elle trouverait bien une blague ou deux au sujet de la situation présente, ce qui ne manquerait pas de me faire pouffer et passer pour une idiote. Quoique, je crois que de ce côté-là, c'est déjà mort, vu la manière dont le notaire me fixe. Gloups. Je reporte mon attention sur lui. Un vieux monsieur rabougri et voûté aux allures pincées. Mais non, voyons, le village. Cerbère est un magnifique bourg dans le sud de la France, à la frontière espagnole. Un village? Je me retiens pour ne pas me frotter les tempes et affiche une mine souriante que j'espère sympathique. L'homme me jette un regard sceptique et paternaliste. Oui, bon, votre grand-oncle par alliance, du côté de votre mère, n'a laissé aucun descendant et n'a aucune famille plus proche que vous. Vous savez, mademoiselle Calin, vous trouvez a été extrêmement compliqué. Mon compère était sur le point de clore le dossier. J'ai perdu ma mère 3 ans avant de fêter mes 20 ans, il y a un certain temps. Je n'ai jamais connu ma grand-mère maternelle, et j'ignorais que j'avais un grand-oncle. Mon sourire prend des accents de grimace. Et en ce qui concerne mademoiselle, il ne s'applique plus depuis longtemps dans mon cas. D'accord, je n'ai jamais été mariée, mais nous ne sommes plus dans les années 60, où l'on donnait du mademoiselle aux vieilles filles habitant avec leurs 50 chats. J'ai été paxée il y a une quinzaine d'années avec Hugo. Puis j'ai vécu en concubinage 2 ans avec Olivier. Il y a quelques mois, il a décidé que la vie à deux demandait trop d'efforts et de responsabilités. Le notaire dodeline de la tête, les sourcils froncés. Comme aucune autre famille proche n'existe, ce camping vous revient donc de droit. Pardon, quoi? Le camping La Rose des Vents. Il doit être un brin sénile, car ça fait 10 minutes que je suis là, et s'il a bien évoqué Cerbère et une Rose des Vents, il n'a jamais mentionné un camping. J'ai hérité du campement d'un vieil homme mort depuis presque un an, et dont je n'ai jamais entendu parler. Vous êtes sûr que ce bien me revient? Le notaire sort d'une pochette cartonnée une liasse de papier, et commence à me réciter mon arbre généalogique. Il ne s'est pas trompé de descendant. Et ma demi-sœur? Madame Roscalin n'est pas concernée par cet héritage, puisqu'elle n'appartient pas à la lignée du défunt. Mais que pourrais-je bien faire d'un camping dans le sud de la France? J'habite à Paris, dans le 11e, et je travaille dans une minuscule joaillerie, sombre et décrépite, où je répare bijoux et montres sous une lumière synthétique toute la journée. Et ce, depuis... Je sens un malaise me saisir, tandis que je compte dans ma tête. Mon teint pâle a dû perdre encore en pigmentation sous cette horrible constatation. Pas loin de 20 ans. Je déglutis difficilement. Je suis en mode automatique, limite zombie, depuis tout ce temps. Moi qui voulais voyager, découvrir le monde, devenir capitaine de voilier ou moniteur de plongée, ou même sauveteur sur une plage chaude et tropicale. Je suis sous ce nuage gris depuis près de 20 ans. Les larmes me montent aux yeux malgré moi, et mon interlocuteur se méprend sur leurs origines. C'est un magnifique cadeau, n'est-ce pas? J'acquiesce comme une marionnette et me mouche bruyamment, avant de relever la tête et mes lèvres, en ce sourire crispé qui semble être le seul que j'arrive à afficher aujourd'hui. Bon, dit le notaire,
qui se détend dans son siège. Il va vous falloir au plus vite régler les arriérés avant de pouvoir en prendre possession, comme les impôts, taxes et charges sociales qui n'ont pas été payés depuis longtemps. Voici une liste exhaustive des diverses obligations financières. Il me tend une lasse de plusieurs pages qui me ramène à l'instant présent. Ma blancheur s'accentue sûrement, car l'octogénaire me propose un verre d'eau. Ne vous en faites pas, je peux vous aider dans ces démarches. Notre trésorier a fait le point sur la situation. Tout est à jour. Je déglutis en tournant les feuilles volantes. Entre la TVA sur l'emplacement, les prestations, l'URSSAF, les cotisations foncières, les déclarations comptables. Et si je refuse ? Le notaire, mal à l'aise, se racle la gorge. Il reviendra à l'État. Réfléchissez-y. C'est une opportunité en or qui ne se présentera pas 2 fois dans votre vie. Mon collègue de Cerbère, chargé de la succession, affirme que c'est un bien rare qui peut rapporter beaucoup s'il est parfaitement géré. Il est situé dans une zone naturelle exceptionnelle où il est interdit de nos jours de construire ne serait-ce qu'une cabane de jardin. Je me suis renseigné pour vous, et le lieu est magnifique, plein d'arbres et de criques. Des criques ? M'étonnai-je, mon intérêt pour le bien soudain revenu. Eh bien oui, le camping est au bord de mer, comme je vous l'ai énoncé. Vous ne l'avez pas mentionné ? Vous avez seulement précisé le sud de la France et son rapprochement avec la frontière espagnole. Eh bien, il se racle la gorge sous l'embarras. Ce camping donne littéralement sur la Méditerranée, mademoiselle Calin, avec plusieurs petites criques et une grande plage de galets à moins de 600 mètres. De plus, vous avez à proximité un club de plongée qui propose des baptêmes ainsi que des excursions sous-marines. Ce lieu paradisiaque plein de promesses se situe seulement à 3 kilomètres du centre de Cerbère et de ses commodités. Un joli chemin longeant la côte y mène. Je vous assure que c'est une opportunité à ne pas manquer. Beaucoup de personnes aimeraient mettre la main sur ce camping. Même s'il m'énerve avec ces mademoiselles, sachant que j'ai 46 ans, je ne l'écoute guère. Mon cerveau s'est arrêté à mer et crique. Tout ce dont j'ai toujours rêvé. Tout ce qui faisait partie des projets que j'ai laissés en plan il y a 20 ans pour un job rébarbatif qui paye à peine le loyer. Comment rembourser tous ces arriérés ? Voyons, mademoiselle Calin, avec un crédit, dit-il sur un ton paternaliste, comme si j'étais cérébralement limitée. Bon, il est vrai que la stupéfaction me rend un peu lente, mais tout de même. Avec un tel projet, vous pouvez être assuré qu'aucun établissement bancaire ne vous refusera un prêt adéquat et avantageux. Avantageux, comme si les banques faisaient l'aumône. Mais il a raison. C'est la chance de ma vie. Mon cœur s'accélère, résonnant contre ma cage thoracique. L'excitation se mélange à l'angoisse devant cette prise de décision capitale. Je souffre de troubles anxieux depuis toujours. Depuis que l'on m'a extirpé du ventre de ma mère. Je panique pour un rien. La moindre démarche me stresse, me paralyse. Alors là, en cet instant, mon palpitant bat carrément, douloureusement dans ma poitrine. Je n'ai pas d'enfant, plus de petite amie, et je ne serai jamais l'épouse de quelqu'un. Olivier avait beau répéter à quel point il me trouvait géniale, il a quand même préféré s'enfuir en camping-car, loin de moi. Je ne me fais donc pas d'illusions sur ma génialitude. On est comme on est. Avec les années, j'ai appris à me supporter, malgré mes nombreux défauts. Mon hypersensibilité, mon associabilité, mon intolérance devant l'indifférence humaine, mon entêtement, et j'en passe. J'ai fini par réaliser que j'étais loin d'être la pire de mon espèce. Je suis une Asperger. Aujourd'hui, cette dénomination a disparu de la classification du spectre de l'autisme. Disons que je me rapproche de l'autisme de niveau 1, le plus léger. Je n'ai aucun handicap lourd, même si j'ai des difficultés à enregistrer ce qui ne me passionne pas. C'est socialement que ça coince. Et aussi dans la tronche. Je ne suis pas la fille la plus stable qui soit mentalement. Il m'arrive, beaucoup moins qu'avant, de faire un effondrement autistique, et ce n'est pas beau à voir. Mais c'est comme ça, je me démerde sans assistance, je ne prends pas de médicaments et j'ai appris, seule, à gérer certaines choses. Bon, d'accord, ça ne fonctionne pas à tous les coups, mais j'essaye, je sais qui je suis et comment je réagis, c'est ma vie. Nella bouge dans ma capuche comme pour confirmer mes pensées. Elle me chatouille le cou et je ne peux m'empêcher d'émettre un petit couinement. Cela dit,
Je préférerais qu'elle reste dissimulée, car rares sont les gens à bien réagir à la vue d'un rat. Je fais chut en tournant la tête vers mon épaule. Elle se calme tandis que le notaire me regarde bizarrement. Je lui souris, puis, prise d'une impulsion qui m'étonne moi-même, je réponds « D'accord. Je signe où ?»